Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous et merci de nous rejoindre sur BF1, la télévision au cœur de nos défis, et bienvenue dans l'arène de lutte de l'ISSDH, l'Institut supérieur du sport et du développement humain, pour la 4e journée de l'étalon du sabre, le tournoi organisé par BF1 en faveur de la lutte traditionnelle burkinabé. Nous sommes donc à la journée décisive de qualification pour les demi-finales et la finale. Et en tout cas, ce soir, on saura qui seront les heureux élus pour le tournoi final. Vous êtes en train d'assister actuellement à l'échauffement des lutteurs avec toujours la même détermination, le même dynamisme. Et je suis toujours en compagnie de mon confrère Rufin Paré des éditions Sidoya pour vous commenter donc ce tournoi de lutte. Paré, bonsoir. Bonsoir Madi, bonsoir chez vous, vous qui nous suivez depuis le petit écran. Merci d'être en notre compagnie pour vivre ces moments de lutte, ces moments de combat intense ici dans l'arène de l'Institut des sciences du sport et du développement humain. Voilà, donc c'est donc l'échauffement des lutteurs et c'est le rituel avant le début des combats. En tout cas, les 15 rescapés, puisque malheureusement Salifou Kone pour raison de blessure a jeté l'éponge depuis la première journée. On lui souhaite en tout cas un très bon rétablissement. En tout cas, ce soir, pareil, on saura qui sont ceux qui seront qualifiés pour les demi-finales et la finale de demain. Exactement, ce soir, Madi, on aura donc 19 combats. Alors que nous sommes en train d'assister au défilé des lutteurs. Et pourquoi 19 combats? Et on va avoir 19 combats, oui, bien enlevés, oui, parce que véritablement, c'est aujourd'hui que les choses vont se dessiner clairement. Oui, alors pareil, vous avez dit 19 combats alors que d'habitude on en a 25. Pourquoi 19 combats ce soir? Effectivement, au regard des calculs qui ont été faits par la commission technique, on risquait de se retrouver avec 4 combats seulement pour la 5e journée, ce qui ne fera pas du spectacle. On s'est dit qu'on aura beaucoup d'invités, beaucoup d'officiels. Leur permet de voir que rien que 4 combats, c'est pas joli. Ce n'est pas digne de leur présence. C'est pourquoi on a voulu réserver 8 combats pour demain, plus les 4 combats des finales, ça fera 12 combats. Alors donc ça veut dire que demain on aura directement les demi-finales. Donc on aura donc directement les demi-finales demain, et donc c'est toujours le rituel. C'est toujours le rituel donc, du tour de l'arène avant le début de combat en compagnie des griots. Alors pareil, je disais que demain on aura directement les demi-finales, le match de classement et la finale. Et la grande finale, oui, pour savoir exactement celui qui va repartir avec le million de BF1, ouais, et le trophée, bien entendu, m'a dit. Oui, alors que le public a encore répondu. Le public est en train d'admirer le talent de ces lutteurs. C'est Diallo Serre qui est en train de démontrer qu'il est très souple. Oui, alors pareil, rapidement le point. À ce jour, qui sont les lutteurs les mieux placés avant le début de cette soirée pour la qualification? Je peux dire que tout le monde est mieux placé, mais il faut savoir seulement que John Drissa, DB Blaise, jusque-là, on fait un sans faute. Alors donc eux, on peut dire que ils sont les super favoris. Les super favoris. Comme ces deux-là, on peut aussi penser à Dolamou Frédéric, qui a perdu 2 combats jusque-là. Oui. On peut penser aussi à Toye Séraphin Amou, oui, qui malgré ses 3 défaites, reste quand même dans la compétition. Oui. Et Tony Ferdinand n'est pas aussi à exclure de ses favoris, parce que tel que les choses se sont passées, il a encore sa chance. Il a encore sa chance. Alors, pareil, est-ce que ce soir, on risque... Oui, alors, donc, on voit donc, et donc c'est bien, Do Frédéric qui est en train de faire la démonstration de force. Et attention, il est en train de dire qui ose se mesurer à moi. Il cherche un adversaire. Est-ce qu'il va en trouver? Sûrement oui. Et c'est vrai, il n'a jamais perdu de combat, en tout cas Do Frédéric, en compagnie. Voilà, le haut niveau comme il aime le dire. Lui, c'est le haut niveau, donc Do Frédéric, c'est le haut niveau. Mais en tout cas,
le technicien, ce n'est pas le bas niveau non plus. Et tous les autres combattants, en tout cas, on voit que les choses sont en train de se mettre en place. Bientôt, on aura le premier combat de la soirée. Et en tout cas, on aura le premier combat de la soirée. Alors qu'il y a les griots qui sont en train de s'affairer, accompagnés de Do Frédéric, l'homme du haut niveau. Et en tout cas, nous sommes, voilà, Do Frédéric est salué par Zambadi. Voilà, Zambadi, donc lui qui ne participe pas à ce tournoi parce qu'il est tout simplement hors catégorie. Do Frédéric qui continue sa démonstration du haut niveau et vous voyez qu'il est très en forme ce garçon. Depuis le début du tournoi, il n'a pas encore connu la moindre défaite, alors que quand bien même on le croit en difficulté, il arrive toujours à s'en sortir, en tout cas jusqu'à présent. Et comme Paré le disait, c'est un des grands favoris de ce tournoi avec Zondrissa, dit le technicien. Nous ne prévoyons rien, mais nous ne serons pas surpris si la finale venait à opposer Do Frédéric et Zondrissa, alors que Zambadi qui fait un cadeau en tout cas un billet de banque à Do Frédéric pour ce tour d'honneur. Et en tout cas, la détermination de Do Frédéric n'est plus à démontrer. Voilà, il est en train de faire alors avec, oh là là, quel physique, quelle musculature ce garçon. Alors que DB Blaise est en train de faire le show, oui. Il est en train d'offrir du grand plaisir à ce chaleureux public, nombreux venus ce soir. Voilà, alors, voilà quelqu'un qui lui donne. Je voudrais m'excuser auprès de les téléspectateurs. Ce n'était pas Do Frédéric, mais c'est Blaise DB. C'est Blaise DB, le capitaine des étalons lutteurs. Il a avec son coéquipier de Do Frédéric. Voilà, il est rejoint pour le show. Voilà. Les deux professeurs de sport. Deux professeurs de sport. Donc ils sont en train de prouver que la lutte, au-delà de son aspect combat, c'est aussi le spectacle qu'on peut faire autour de ça. Oui. Donc deux professeurs de sport, des lutteurs de leur état. Oui. Blaise DB en tout cas a démontré depuis le début du tournoi. Et ce que Zondrissa a fait, ça veut dire qu'il est en train de le respecter. Ça c'est à la sénégalaise. Voilà. Voilà, donc Blaise DB qui a fini sa démonstration, il va rejoindre donc. Voilà, il rejoint Zondrissa en fair play pour le saluer. Voilà, on attend donc. Alors que Zondrissa vient de sauter, le technicien. Voilà. Il suscite donc les cris, les ovations du public depuis l'arène. Ça crie seulement. Zondrissa, le technicien. Ouais. Est en train de faire il a l'air menaçant, Madi Zongo ce soir. Il a l'air très menaçant. La démonstration de puissance. C'est une démonstration de force, c'est pour défier. Il veut défier quiconque ose s'arrêter devant lui, qui ose l'affronter. Et il saute. Les vieux de banque qui commencent à pleuvoir sur les lutteurs. Ah oui. Ça veut dire que ce soir, ça va être du spectacle. Les caterpillars aussi. Qui va soulever le bras du technicien. Signe qu'il est satisfait de ce qu'il fait comme travail, comme prestation. Alors, mais que du spectacle. Alors, les billets de banque qui continuent de pleuvoir sur Zondrissa, le technicien. Alors, ça veut dire que ce soir, ça va chauffer. Sérieuse. Dans tous les cas, il y aura un cas. Oh là 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 là. Il a l'air menaçant. Le regard du lion. Il menace. Il est en train de faire la démonstration de puissance. Ah oui, la puissance. Oh mais que c'est beau. Que c'est beau, Madi. C'est ça qui nous manquait depuis le début de ce tournoi. Qui ose me défier. Ça, au risque de me tomber, Madi. Alors que le flûtiste, lui, il est totalement à terre. Et que il fait danser sa patrie. Oui, que c'est beau. Eh oui, Zondrissa. Oh, la puissance en démonstration. La puissance de Zondrissa. Et ça sera sur l'arène qu'on verra tout ça en clair. On saura qui est qui. En tout cas, plus la compétition avance, plus les gens se mettent dans leur 31 pour ainsi parler. Ça va chauffer Paris.
ça va effectivement chauffer Madi. Parce que véritablement, il faut aller à la conquête du million. Et pendant qu'il est en train d'encaisser le fruit de son labeur, c'est bien mérité. Et il est venu c'est sous bien le mérité. sable. Oui. Et maintenant il est dans l'arène. Oui. Et Zondrissa en Le démonstration. technicien, le médaillé d'argent des 8e Jeux de la francophonie en 2017. Oh là là, Zondrissa. Médaillé d'argent du Tolac Dakar 2017. Eh oui. Médaillé de Tout bronze sera. Tolac Niamey 2018. Zondrissa ne finit jamais de faire parler de lui et en bien. Absolument. Et en bien. Zondrissa. Madi c'est le lutteur, il faut le dire, hein. Félicité. En dehors des poids lourds. Il y a un monstre qui est venu dans l'arène. Oui. Eh ben oui. Oh, mais lui c'est un vrai hors gabarit. C'est un hors gabarit. Et Hein. comment il s'appelle ce monsieur? Oui, c'est le tourbillon. Le tourbillon. Le tourbillon. À l'état civil, il s'appelle Koutou Saïdou. Ah, oui. Alors là. Si aujourd'hui il a l'air n'est pas très combattant, Ben oui. il a plusieurs titres à son compte. Ben oui. On se Le rappelle tourbillon. qu'en 2008, Oui. au championnat national, Oui. dans la catégorie de 85 kg, Oui. il a remporté la médaille d'argent. Oui. Il était opposé à Le Zerbo tourbillon. Eloi. En 2009 également, il a remporté la médaille d'argent dans la catégorie de 85 kg. Le tourbillon qui est en train de souffler dans l'arène. Comme s'il était abonné Oui. à la médaille d'argent. En 2010 encore, il a Oh, mais c'est du remporté la médaille. spectacle. Ah oui. Oh, c'est du spectacle. C'est ça comme la on lutte, aime. c'est ça la lutte, C'est ça le la lutte tourbillon. traditionnelle. Et ceux qui feront le déplacement et qui vont suivre BF1, Aujourd'hui, vous aurez eu du c'est aujourd'hui. spectacle. Vous voyez sa façon de faire, c'est le tourbillon. Et ce n'est que l'avant-goût pour la grande finale de demain. Le tourbillon. Le tourbillon. Toujours en démonstration. Pour la précision, c'est le petit frère de l'ancien champion. Koutou Siriki. Ah, Chez les Koutou, c'est une histoire de champion. Le tourbillon qui vient de finir sa démonstration. Ah oui. Oui, Vous savez que le tourbillon mélange tout et en un temps record, il repart. il repart. Voilà. Bravo donc au tourbillon. Merci d'être venu Merci soutenu d'être cette venu. première édition Absolument. de l'Étalon du Sable. Absolument. Une initiative de la télévision BF1 pour magnifier le talent des lutteurs. Ouais. Merci au DG Issoufou Saré. Ah oui. Merci au président du comité d'organisation. J'appelle affectueusement monsieur Billy Tierno. Voilà. Et on attend encore une autre démonstration parce que là, Oui, la petite vient à la petite vient à Maja. Oh là là là. Le Caterpillar avait prévu ne rien faire aujourd'hui, mais voilà. Mais alors lui, Voilà. il va tout bousculer. Ah oui. Il va tout bousculer le Caterpillar. Difficile de voir ses gestes et Ah puis oui. il s'est réservé. Ben oui, sous le C'est ça la regard. passion. Ouais, sous le regard, oui. On dit que la viande ne saurait se cacher au feu. Absolument. Oui. Le Et Caterpillar. voilà. le Face à la passion. Le Caterpillar qui arrive. Et il se réserve le droit de sortir. Il va tout bousculer. Il va tout bousculer. Et ça s'applaudit simplement dit. Ah oui, regarde le chef de la Et qui poitrine. fait danser sa poitrine. Ah oui. Mais oui. Mais c'est beau. Oh oui. C'est beau simplement. Ah oui. Eh ben oui, c'est la puissance en démonstration. Ah oui. Voilà, il n'avait pas prévu faire du spectacle ce soir. Absolument. Mais face à ce qu'il a vu dans l'arène, Oui. comme une drogue. Et il ne peut pas s'en passer. Ah oui, la moutarde a Il faut pris. qu'il fasse le boulot. Et la mayonnaise a pris. Le Caterpillar en démonstration. Oui, Et il est pas. Bon, le Caterpillar. On le connaît. Zambadi, militaire de son état. Oui, on le connaît beaucoup plus au niveau de la compétition musculaire. Absolument. Mais Il a c'est été un lutteur champion. aussi. Il est même le champion. Oh ben oui. Au Ah, mais il va égorger champion. tout le monde, le Caterpillar. Champion pour l'édition 2016. Absolument. Dans la catégorie des poids lourds. Oui. Il avait mis en difficulté Bilal Diapa, Oui. le bulldozer de l'Est. On a eu le tourbillon. Voici le Caterpillar. Le En Caterpillar. démonstration. Et on monte dans l'arène. Oui. Ah, Ah le oui. Caterpillar. Il faut aimer le risque pour Il a affronter les ce monsieur-là. chaussures. Madi Zongo, Ben oui. il faut absolument aimer le risque pour affronter ce monsieur Bien dans l'arène. sûr. Oh mais regarde la démonstration du Caterpillar. Parce que c'est quelqu'un en temps normal, il soulève plus de 200 kg. Ben oui. Ça voudrait dire qu'un individu qui n'a pas plus de 100 kg, Exactement. ouais, ne pèse pas devant lui. Zambadi en démonstration. En démonstration. Zambadi en démonstration. Ah oui. Se cherche un adversaire.
Est-ce qu'il en trouvera? Oui, Madi, j'aime bien quand il fait danser sa poitrine. Bien sûr. Ah oui, c'est une autre coloration donnée à la lutte. Ah oui. Ah oui, il cherche un adversaire. Il est en train de montrer. Il est en train de chercher. Absolument. Oui, il y a un adversaire qui le gagne. Un adversaire qui le gagne. Ah, mais attention. Le tourbillon qui vient défier le Caterpillar. Attention. Attends le Caterpillar et le tourbillon. Qu'est-ce qui va se passer donc, Mati? Est-ce que c'est la surprise de la soirée? Il est en train de défier un Caterpillar. Moi qui pensais qu'il fallait être quelqu'un qui aimait le risque pour l'affronter. Bien sûr. Pendant que quelqu'un vient, un courageux. Oui. Les deux hommes qui se saisissent. Merci le Caterpillar pour la démonstration. Bravo, merci pour ce beau spectacle. De quoi on faire applaudir le beau public par là. Merci donc à vous qui avez fait le déplacement. Absolument. Merci d'être venu et soutenir cette lutteur. Alors, place maintenant au combat. Oui. Voilà, les arbitres. Alors que les officiels vont prendre place dans l'arène pour véritablement donner le top de départ des combats. Donc, Konané, Théodore contre Tony Ferdinand. Donc, pour le début de ces combats, ce soir, mardi, la 4e journée, il faut préciser. Oui. Nous aurons en confrontation Konané Théodore, le silure du Moumoun. Oui. Contre le tigre du Sourou, Tony Ferdinand. Ok. Konané Théodore. Ah oui, ça c'est le silure qui arrive. Le silure qui arrive, s'il réussira à glisser et s'échapper des mains du tigre, on le verra. Oui, mais difficile de prévoir l'issue de ce combat. Mais toujours est-il que nous souhaitons pour ce soir le beau spectacle. Absolument. Nous ne souhaitons pas de combat arrangé comme ça a été donné de voir hier. Bon, mais puisque ce soir, soit tu es dans les quatre, soit tu rentres à la maison. Exactement. Je pense que personne ne va arranger son camarade. Et c'est parti pour le combat entre Konané Théodore. En rouge. Et Tony Ferdinand. Tony Ferdinand, c'est pas qui Hervé. C'est. Voilà. Voilà, Konané Théodore. Voilà. Et Tony Hervé Ferdinand. Exactement, c'est ça. Merci. La réalisation. Quelqu'un s'inquiétait parce qu'il a appris que Tony Ferdinand était blessé. J'ai dit oui. Absolument. Il s'est rétabli et il est encore dans la compétition. Il a sa chance devant lui. Ouais. On lui souhaite bonne chance simplement. Voilà. Le travail. Alors que nous avons dans l'arène les deux lutteurs. Le silure contre le tigre. Ouais. Ah oui. Alors. Mais Mathieu, on sait que le tigre ne rentre pas dans l'eau. Ah oui? Pour aller chercher le poisson parce qu'il n'est pas quand même spécialiste de l'eau, il n'est pas. Mais le silure est très glissant aussi. Ah oui. Le silure, il glisse entre les mains. Et en tout cas, Konané l'a suffisamment montré. Mais on sait aussi que le silure n'a pas sa place hors de l'eau. Donc ça veut dire que c'est deux espèces antagoniques qui s'affrontent. Alors, ici, on a un gros gabarit contre un petit gabarit. Oui, mais pareil, je pense que le tournoi a suffisamment montré que la technique a sa place. La preuve. Absolument. Qui Hervé hier a fini avec Tony Ferdinand. Exactement. Malgré qu'il avait le même gabarit que Konané Théodore. Le travail au niveau des bras. Oui. Et pour déstabiliser l'adversaire. Je vois que Tony Ferdinand est effectivement bien concentré. Oui. Il néglige rien. Théodore utilise beaucoup sa il a dû tirer le son de ce qui lui est arrivé avec Hervé hier. Et j'ai toujours dit, quand vous avez affaire à des petites catégories, il faut finir rapidement le combat. Oui, pour l'empêcher de prendre confiance. Exactement. Il faut. Et attention. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Et si vous laissez les petites catégories organiser le combat, le silure du Mouhoun, vous allez être déçu. C'est noyé dans le Mouhoun. Il a été, voilà, il a été très rapidement piétiné par le tigre. Le silure du Mouhoun qui s'est noyé dans donc, le Kadiogo. La victoire de Tony Ferdinand. En tout fair play. Konané Théodore qui s'allie donc Tony Ferdinand qui était un aîné pour lui dans l'arène. Oui, et j'espère. C'est ça la lutte, ce n'est pas la guerre.
on parle de combat, sport de combat, mais quand même c'est un jeu. Dans l'arène, alors que le public en tout cas est très intéressé. Et on va Très saluer intéressé. particulièrement la jeune féminine Oui. qui ne rate pas parce que là, Antoine les qui ne se femmes fait pas aiment prier beaucoup la lutte. pour venir ici, il m'a dit. Bien sûr, les femmes C'est vraiment aiment beaucoup saluer. la lutte. Et c'est ça, et c'est à saluer. Je disais que Doué, l'année prochaine, à la Doué deuxième Séraphin édition, contre DB Blaise. non, contre DB qui Blaise, urbain? l'homme qui n'a jamais perdu de combat. Non, c'est contre qui urbain? Plutôt qui urbain en bleu? Doué, DB Blaise qui n'a jamais perdu. Oui. Face à qui urbain? À qui Hervé? À urbain. Donc, on a Do Frédéric en rouge contre qui urbain en bleu. Oui. Do Frédéric. Tu dois avoir. Tu dois prouver parce que hier il a échoué une défaite contre Oui. Ponané Moussa. Oui. Et s'il veut encaisser les millions, Donc, il veut qu'il demande quelque chose contre Urbain. Alors que Urbain aussi n'est pas là pour ne pas passer à quelque chose à la maison. Et attention, Do Frédéric. Qu'est-ce qu'il va faire? Non, Do Frédéric. Est-ce que Urbain va se laisser faire? Et attention là, ça s'emballe. C'est chaud. Urbain qui Do veut se Frédéric a défendre. saisi le pied. Oui. Est-ce qu'il va pouvoir finir le travail? En tout cas, Et voilà. Et c'est fait. Et c'est fait. Et c'est fait. Do Ah ouais. Frédéric qui gagne son combat. Il gagne son combat. Voilà. Do Frédéric qui gagne son combat. Et il indique que lui, il va Ah ouais. repartir avec les talons du sable. De l'amour Frédéric. Alors que le prochain combat, c'est Ah tout oui. simplement un duel de titans. Ah oui. Entre DB Blaise Et Toé Séraphin Amour. et Séraphin. Mais ouais. Alors DB Blaise qui n'a jamais perdu de combat. Oui, Alors là, c'est un bon combat. Absolument. Aujourd'hui, Séraphin Ouais. Toé Des doit Blaise. vaincre le signe indien Ouais. parce que lui aussi, il n'a jamais terrassé Il DB n'a Blaise. jamais terrassé. Non. DB Blaise. Je ne sais pas pourquoi, Ah ben ouais, mais c'est pas. mais c'est aujourd'hui. Il est moins. Qui doit dire que non? Ça sera. Ah oui. Ouais, Oh c'est là aujourd'hui là, qu'il doit dire que non. Séraphin. Rien n'est Il a impossible tenté pour lui. une prise au niveau du pied, Mais ça n'a ça rien pas- donné. ça n'a pas échappé à DB Blaise qui a réussi à esquiver. Ah oui, Et attention. ah oui. Et là, Ça risque d'être l'un des combats Là, les plus chauds de la attention. soirée. parce que Ah les oui. deux ne se font pas de cadeaux. Ah, c'est combat de cadeau. Parce Et que il y a d'ailleurs pas si de Séraphin raison de le faire. Séraphin remporte ce combat, Oui. il va prendre en tout Il y a cas 4 places. une avancée significative Absolument. dans la chute de cette compétition. Alors Alors, Blaise DB qui jusque-là, qui est très fort surtout. Alors que là, je vois que Toé Frédéric et Toé Séraphin est en train de faire la même technique parce que là, il saisit le bras de Blaise DB pour Ah oui. l'empêcher Ah oui. d'appliquer sa technique. Et le combat est acharné. ah oui, Eh ben ouais. Oh, les deux. ah oui, Oui, oui. ah oui, Les deux, ah oui, là. Ah les oui. griots eux-mêmes, ils sont dans l'ambiance de Ouais. l'affaire. alors que Oh, mais DB attention, Blaise est en train DB Blaise. de montrer Oui, quelque pour chose. ce combat en tout cas, DB Blaise a qui parler et c'est ce qu'on aime. Ah oui, Toé Séraphin qui va chèrement sa peau. il se défend très bien. Oui, se défend bien. Oui, En tout cas, et ça discute beaucoup dans les tribunes. surtout du Et côté des surtout, dames. vous savez, quand ce sont les femmes qui aiment, elles aiment vraiment. Elles sont bien réservées. Ben ouais, C'est pourquoi les politiciens ouais, aiment est-ce que- les femmes. Elles sont fidèles à ce qu'elles font. absolument. Oui, Et dans l'arène, les deux lutteurs se sont calmés un tout petit peu après l'emballement. oui. Et dans les tribunes, Passé en tout cette cas, période de démonstration, oui, ah oui, il faut reconstruire le combat. on construit le combat. Voilà. Et il faut. Et la méthode de DB Blaise, c'est Parce la que- saisie permanente. Ce Une que défaite- Séraphin ne le laisse pas faire. Ah oui, Oui, Séraphin très concentré. Très, DB très Blaise concentré. aussi. parce qu'il ne doit pas laisser la faille. Il ne faut jamais baisser la garde. Ah alors oui. qu'on voit Do Frédéric qui vient au secours de son compère avec Ah oui. des conseils. Ouais, que des là- conseils avérés. Des conseils avérés.
Ouais. Et ça discute beaucoup dans les tribunes, ce qui est normal. C'est sûr, chacun donne son point de vue. Son point de vue par rapport à chacun fait. Et c'est la fin de la première manche entre Toé Séraphin Amour sans qu'on puisse dire et Blaise Débé qui a pris de l'avance. Alors que voilà, minute de récupération. Voilà, oui. Donc maintenant je crois qu'on va aller direct, on va appliquer les choses, minute de récupération et on reprend. Les choses m'a dit. Les choses pour aller dans le bon sens. En tout cas, on va encore une fois de plus saluer ce public connaisseur qui connaît bien la lutte et qui vient en tout cas qui répond à l'invitation de la télévision BF1, la première édition de la première édition donc de l'étalon du sable, ce combat, ce tournoi de lutte que votre chaîne de télévision vous offre. Après la minute de repos, ça va repartir tout de suite pour la deuxième et dernière manche entre Toé Séraphin Amour et Débé Blaise. C'est parti. Cette fois-ci, il faut faire la décision parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas eu d'avertissement. Attention, Débé qui enfonce. Est-ce que... Oh, Débé Blaise. J'ai dit, jusque-là, Séraphin n'a jamais réussi. Alors que qui Séraphin ne comprend pas. Ah oui. Débé Blaise qui a fait la décision. Ah oui. Madi, j'ai dit. Séraphin qui n'en revient pas. Madi, j'ai dit si quelqu'un dit que Blaise Débé est un lutteur en fin de carrière, c'est une personne de très mauvaise foi. Mais quand il est en fin de carrière comme ça. S'il est en fin de carrière comme ça, ça veut dire que c'est lui qui l'a dit, il ne connaît même pas la lutte. La personne ne mérite pas d'être dans le cercle de la lutte. Dans les tribunes. Voilà. Oh là 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 là. Ah oui, Séraphin n'a pas encore réussi à vaincre le signe indien. Jamais il n'a réussi à terrasser Blaise Débé. Avec Bazongo Karim pour s'affronter ce soir. Ah oui, que c'est beau ce soir. Serge Diallo contre Bazongo Karim. S'ils acceptent d'aller au charbon, Madi Zongo, je peux te dire que ce serait un très beau combat. Il y a un problème. Il porte une bague. Ah oui. Bazongo qui porte une bague. Ce qui n'est pas normal. Ça peut blesser l'adversaire. Voilà. Et c'est son adversaire qui a vu ça. Oui. Ils sont tous vigilants. Tous vigilants. Oui. Alors, est-ce qu'il va prendre un avertissement? Oui, c'est bien arbitré. Voilà, un avertissement. C'est bien arbitré. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Si ce n'est pas par tolérance, il doit prendre un avertissement. Ce qui n'est pas du tout normal. Oui. Je crois qu'il faut respecter les règles. Il faut respecter les règles du jeu. Quelle que soit la discipline, vous ne pouvez pas porter des bijoux parce que c'est dangereux pour vous et pour votre adversaire. Absolument, Madi Zongo. Le combat est parti face entre Diallo Serge en bleu, voilà, et Bazongo Karim, l'enfant terrible de Zélacé en rouge. Voilà, et Serge, cette fois, on voit une technique différente parce que les bras sont au sol pour le travail préalable. Ah oui. Bazongo Karim et Serge Diallo, la phase d'observation. Et là, c'est le travail d'intimidation que les deux se font. Et pour trouver la faille et emporter donc et envoyer donc l'adversaire au sol. Exactement. Je me rappelle qu'au championnat national, Bazongo Karim en rouge avait remporté son combat contre Diallo Serge en open. En open. Oui, en combat toutes catégories confondues. Oui. Mais ce soir, est-ce que ça Serge va se venger? Ben, attendons de voir. Il a l'occasion en tout cas de se venger. Oui. Alors que Serge vient d'empoigner sérieusement le bras de Bazongo Karim. Mais attention parce que... Et là, ça risque d'aller très vite. Parce que quand on regarde le gabarit, la technique qu'il veut utiliser, il n'a pas l'énergie pour terminer. Il n'a pas suffisamment de force pour, dans ces conditions, envoyer Bazongo. Voilà. Bazongo qui voulait contre-attaquer. Heureusement que Serge n'est pas parti. Et je rappelle que c'est la 4e journée de la première édition de l'étalon du sable. Et les lutteurs ont laissé beaucoup d'énergie. Ah oui. Depuis le 25, depuis le 24. Depuis le 24 dimanche, donc ça a commencé. Tous les soirs, ils se battent pour votre bonheur, chers téléspectateurs. Et c'est la fin. Et qui va gagner? Pour le moment, on renvoie les deux lutteurs.
Il y a un blessé. Oui. Bazongo Karim qui a eu une ouverture au niveau du crâne. Oui. Voilà, donc, certainement qu'il va subir. Il va voir le corps médical. Pour recevoir des soins appropriés. Nous disons merci au corps médical. Absolument, qui fait du bon boulot. Depuis le début, il n'a sans cesse apporter son soutien pour que les choses se passent bien. Comme le corps médical, on a aussi nos partenaires de la sécurité. Merci à la CRS mobilisée ce soir. Merci pour l'accompagnement. Depuis le début, ils sont là. Inlassablement, ils sont là. Voilà, l'arbitre, le public en tout cas. Qui de ce beau public, Madi Zongo, qui est grandement mobilisé ce soir. C'est sûr. Madi, ce qui a remarqué, c'est qu'au fur et à mesure que la compétition avance, on ne fait que gagner à monde. Mais ce qui est du reste normal parce qu'on va vers l'épilogue. Et tout le monde sait que après, pour recevoir le chèque des mains, en tout cas du directeur général de BF1, il faut bien se battre et c'est dans l'arène et nulle part ailleurs. Ah oui, ça se passe. Plus le trophée, on ne l'avait pas dit, mais il y a un super trophée qui va accompagner donc ce chèque. Et à rappeler que ce trophée, BF1 l'a voulu grandiose, très beau. Vous allez le voir demain. Et ceux qui vont faire le déplacement. Alors là, moi ça me surprend. Le taureau du Nayala. Le taureau du Nayala qui fait son apparition. Voilà, il est venu soutenir ses camarades et disons ses petits frères. Et alors, on va passer donc à un autre combat. Donc, celui qui va opposer Bolané Gasson en rouge à Tony Ferdinand. Le tigre du Soura en bleu. Absolument. Alors que je crois que le taureau du Nayala est devenu entraîneur. Oui, alors, il est actuellement le coach des Zénith Club de l'île de Ouagadougou. Ah oui, d'accord. Oui. Voilà. Donc, il apporte donc son soutien à ce niveau-là. Et c'est parti pour le combat entre Tony Ferdinand en bleu et Gaston. L'homme qui est suffisamment technique. Absolument. Plus de 1000 techniques dans sa cartouche. Absolument. Oui. Et est-ce que on va voir en tout cas les deux. Qu'est-ce qu'il va nous montrer ce soir? Ils sont en train. Alors qu'il est en train de livrer un combat contre Tony Ferdinand. Ouais, les griots qui continuent de mettre l'ambiance. Exactement. Donc on revient dans l'arène pour voir les deux lutteurs qui sont en train de s'observer. Il a testé Tony Ferdinand pour voir jusqu'à quel point il est encore rigide. Absolument. Alors, les griots, joliment habillés, au couleur de Aimé Service. Travail préliminaire entre les deux. Voilà. Merci donc à ses partenaires de taille pour la lutte. On se rappelle qu'elle est à l'origine de la reine des arènes 2018. Alors, merci donc Aimé Florent Dalla pour ton accompagnement sans cesse en faveur de la lutte. Les deux lutteurs qui sont en train toujours de faire le travail préalable. Et est-ce que ça va s'emballer tout de suite? Difficile de le dire. La moindre faille. Parce que m'a dit quand c'est des lutteurs. Oui, attention là. Ah oui. J'ai dit que Gaston est suffisamment technique alors que. Absolument. Tony Ferdinand. Tony Ferdinand qui ne se laisse pas prendre au piège. Qui veut bien remporter les talons du sable. Oui. Va se donner une chance supplémentaire. L'arbitre Charles Zumbara demande d'aller au boulot. Ah oui. Attention. Gaston est rentré. Ah oui. Gaston qui a tenté une action en dehors de l'arène. Mais ça n'a rien donné. Voilà, ça n'a rien donné. Mais c'est très beau à voir. Un garçon teigneux. C'est reparti. C'est reparti entre les deux. Voici donc Boliané, Tony. On s'observe. On ne va pas se laisser surprendre parce qu'on ne sait jamais. Ici, c'est la rapidité et la précision qui fait toujours la décision. Ah oui. Absolument. Alors que Tony c'est la bien terrassé, il veut terminer le combat. Il veut terminer le combat rapidement. Le combat idéal. Mais il n'a pas trouvé l'adversaire pour le faire. Oui. Parce que ce n'est pas avec un lutteur comme Bolané Gasson qu'il va aller rapidement. Oui. Il faut construire son combat. Actuellement, Tony Ferdinand est mis en danger parce que son bras. Ah oui. Le pied est là. Oh, il a été pris. Voilà.
il a été pris à son propre piège. C'est ça que j'ai dit. Parce que là, avec un lutteur comme Bolané Garçon, parce que là, il a fait il ne faut pas chercher à aller rapidement. Et pour monter à la charge. Ouais. Voilà. Mais oui, Bolané, et ça s'applaudit simplement. Gaston. J'ai dit c'est un garçon. Oui. Il faut bien l'encadrer. Il faut bien l'exploiter. Oui. C'est quelqu'un qui peut enseigner la lutte. Il a beaucoup de techniques à son actif. Au passage, je salue son entraîneur Saïdou Yagnaba, que j'appelle affectueusement le plus compétent des coachs. Voilà, on va finir les 38 secondes de la première partie entre Diallo et Bazongo. Bazongo Karim. Voilà, Bazongo qui s'est fait soigner. Et... vainqueur, Diallo Serge. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'on déclare Diallo Serge. Par abandon, Bazongo qui abandonne. Il abandonne. Ben ouais. Ok. Après les soins, il a préféré abandonner que de continuer le combat. Oui. Voilà, l'abandon est prévu dans le règlement. Ouais, mais il se mais quand vous abandonnez un combat, oui. vous perdez. Vous avez 0 point. 0 point. Et l'occasion faisant le larron, ouais. Lorsque vous avez une victoire par terrassement ou avertissement, vous avez 5 points. Lorsque vous avez une victoire par abandon, vous avez 4 points. Ça veut dire que Moussa vient d'encaisser 4 points au lieu de 5. Ouais. Lorsque vous avez une victoire par disqualification, vous avez 3 points. Ouais. Mais si vous avez une victoire par forfait, vous avez 2 points. Voilà. C'est comme ça la règle de la lutte. Konané Moussa ici, et Théodore. Les deux frères. Ouais. Alors là, les enfants de Kwayo, les deux frères Konané. On se rappelle qu'aux éliminatoires de la SNC à Dédougou, oui. Moussa Konané a permis à son petit frère Konané Théodore d'aller goûter à la SNC et il n'a pas eu tort. Ça va être un combat. Parce que Konané Théodore a remporté la médaille de bronze dans la catégorie des 66 kg. Attends, le silure du Mougoun. Très bien. Et combat arrangé. Oui. Bah ouais. C'est ce que je craignais. Oui. C'est ce que je craignais parce que là. Madi Zongo, ouais. Même si la lutte est africaine, oui. Elle est d'abord traditionnelle. Absolument. Et dans la tradition, tant que ton grand frère est toujours dans l'arène, et quel que soit le prix, vous ne le terrassez pas. Oui, mais même pour 1 million. Même pour le million, non. On se laisse pas, on se laisse. Vous préférez donner à votre grand frère. Et un bon grand frère, il va prévoir votre part. Et ce sont les frères qui sont dans la. Ah oui, ça c'est un très beau combat. Ah oui. Oui. Ah oui, c'est un très beau combat qui nous a donné de voir tout de suite. Absolument. Parce que véritablement. Hervé contre Urbain, tous des qui. Oui. Voilà. Mais tel que je vois qu'ils sont en train de traîner. Ouais. Ils disent ne pas nous montrer un beau spectacle. Or, ils ont l'occasion de le faire. Et attention. Non, je ne sens pas du tonus dans ce combat. Il n'y a pas du tonus, c'est arrangé. Non. Ça va être du arrangé encore. Non, je ne sens pas du tonus. Ouais. On vous a toujours dit, il faut prouver que vous n'êtes pas là par hasard. C'est une compétition de haut niveau. Alors que, là, attention. Au-delà du million. Quelqu'un va laisser l'autre gagner. Et en tout cas, je ne sens pas des lutteurs qui sont déterminés à remporter un combat. Je ne sens pas un duel, m'a dit. Malheureusement. Voilà, les deux drapeaux. Oui, je pense qu'il mérite d'être sanctionné. Mais oui, parce qu'il n'y a pas de combat. Oui, je ne sens pas de la vivacité dans ce combat. Oui, mais par respect. C'est dommage pour le public qui est là, pour admirer le talent. Par respect pour le public qui peut aller au charbon. Ah oui. Voilà. Même si vous avez intérêt à ce que l'autre gagne, ben voilà. Voilà. Là au moins, on sait déjà ce qui était décidé. Vainqueur. Voilà. Donc, Olivier a décidé de laisser Urbain passer. Voilà. Urbain qui gagne. Oui. Voilà. Urbain, le technicien. Le double médaillé de 2018. Véritablement 2018 a souri parce qu'il a remporté la médaille d'argent à la SNC, tout comme au championnat national dans la catégorie de 116 kg. Sondrissa et Tony Ferdinand et Madi Zongo. Oui. Ce combat, ça risque de rien donner. Malheureusement, le combat ne sera pas arrangé aussi. Oui, ça sera arrangé parce que les carottes semblent être cuites pour Tony Ferdinand. Tony Ferdinand. Oui. Et il va laisser Zondris à gagner.
C'est ce que je présage. Et je crois qu'il faut quand même lutter parce que ce public qui est venu, ce n'est pas pour voir de l'arrangement, mais c'est pour voir de la lutte. Et le technicien, oui ben voilà. Oui. Ben, pareil, tu ne croyais pas si bien dire. Ouais. Mais de toute façon, nous on n'est pas pressés parce que pour gagner l'argent et le trophée, il va falloir se battre. Il n'y aura pas de Et cadeaux. ils seront obligés de se battre à un moment donné. C'est pas grave. Alors que Jean Driss a dit de doser, il n'est pas pressé. Ils vont se battre. Après, il va le choix. Ouais. Alors que Diallo Serge est revenu. Malheureusement, l'amour. Malheureusement, la règle du jeu voudrait qu'on ne change pas les confrontations. Bah ouais. Sinon, Séraphin Amour face à Diallo Serge. Ça risque d'être arrangé. Ça risque d'être arrangé. Peut-être en faveur de Diallo Serge. Oui, on verra ce que non, ça va donner. En faveur de Toye Séraphin Amour. Ouais. Qui jusque-là, encore son mot à dire. Qui a perdu tout de suite de façon spectaculaire quand même. Voilà. Et ben voilà. Voilà. Voilà, c'est comme ça le calcul. Ce soir, on n'est pas gâté. Hein? Oui, on n'est pas gâté parce que. Ouais, on n'est pas gâté parce que là, c'est le jeu de calcul. Le jeu de calcul. C'est le jeu de calcul. On n'y peut rien. On n'y peut rien. Bon, mais à un moment donné, je crois qu'il faut relire le règlement de la lutte. Ben, ça dépend du type de compétition qu'on a choisi. Ici, on a tournoi nordique. Oui. Tous les lutteurs doivent se croiser. Oui. Et le pointage se fait par rapport au nombre de victoires. Oui, c'est pas parce que tous les lutteurs doivent se croiser qu'il faut faire aussi de la parodie. Hein, quand le public vient, c'est pour voir du spectacle. Oui, vous avez compris, vous avez remarqué qu'à la première journée, les combats étaient assez intenses et très rudes. Mais au fur et à mesure, il y en a qui sont comme des cabris morts, donc n'ont plus peur de couteau. Voilà. Et DB Blaise. Par contre, ce combat sera très rude. Si Hervé gagne, ça voudrait dire qu'il a donné beaucoup de chance à Toye Séraphin Amour. Mais il faut rappeler que qui Hervé Konané Moussa contre Boliané Gaston. Boliané Gaston. Ça sera un bon combat. Absolument. Je ne vois pas Moussa s'il est donné à Boliané Gaston. Chacun a intérêt, ils ont tous intérêt à gagner. Parce que si Moussa gagne, son camp gagne et avance. Parce qu'actuellement, il y a trois tendances. Il y a la tendance DB Edo, la tendance Jean Drissa et la tendance Toye Séraphin Amour. Et là, Moussa qui va chercher très tôt le parce pied. Que là, c'est la technique de Boliané. Il fait semblant de te donner et il charge de tout son poids. Il te bascule sur le visage. C'est comme ça qu'il a gagné son dernier combat. Son Moussa a intérêt à faire attention. Effectivement, Boliané Moussa. Boliané. Attention là. Oui. Attention. Voilà une technique. Il a réussi à se retrouver. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Et on voit, il s'en sort. Ah oui. Est-ce qu'il va s'en sortir? Non, c'est pour nous faire voir le spectacle, sinon c'est un combat arrangé. Ah oui. C'est fini. Et c'est fini. Ah oui. C'est très beau. C'est ce que nous avons envie de voir. Nous n'avons pas envie de voir des combats arrangés. Et on voit. Chers lecteurs, voilà. Nous n'avons absolument pas besoin de combats arrangés. Mais pareil, comme tu as dit que ça y est dans le règlement. On n'y peut rien. En attendant. Mais ça nous empêchera de leur dire que nous ne voulons pas de combats arrangés. Il faut changer le règlement. Mati, il faut préciser que Hervé Olivier est celui-là qui a éliminé DB Blaise à la SRG Bobo 2018. Et donc c'est comme une vengeance pour DB. Absolument. Oui, peut-être une seconde vengeance parce qu'au championnat national, il s'est vengé de plus belle. De la belle manière. Et Blaise DB, l'homme qui n'a pas encore perdu. Attention. Oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il a pris du sable dans les yeux. Il doit avoir pris du sable dans ses yeux. Voilà, il a pris du sable dans les yeux, Blaise DB. Donc, et en la matière, il n'y a pas mille solutions si ce n'est pas de l'eau. Voilà. Il faut simplement laver. Et après, si c'est toujours pas bon, se confier au bon soin du corps médical. Le corps médical qui intervient. Avec professionnalisme. Absolument. Et surtout avec rapidité. Qu'est-ce qui se passe pour Blaise DB? En tout cas, ça discute beaucoup dans les tribunes. Ah oui. Est-ce que c'est parce que beaucoup de combats sont arrangés ou bien chacun a choisi son camp et les calculs vont bon train? Ah oui. Et en tout cas, on voit les connaissances comme le Caterpillar qui est concentré dans son élément. Très concentré. Absolument. Oui.
Alors que Diallo Serre et Bazongo, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de se dire, Oui. mais apparemment, ils doivent avoir beaucoup à se dire. Ben, ils ont beaucoup à se dire parce que les calculs doivent être faits depuis avant-hier. Alors qu'il vient de signer, il vient d'abandonner son combat au profit de Diallo Serre. Bien sûr. Ah ben, Ouais. les entraîneurs, il y a un problème d'équipement. Voilà, Blaise DB, voilà, qui revient avec... Alors que un le bonsoir public, spécial à Sia Solange, Ah oui, la reine des arènes 2018. d'accord. Et oui, ça discute dans les tribunes et c'est ça aussi. Alors le talon du que sable. l'arbitre Karambiri Sayouba va donner le top départ de c'est ce parti. combat entre Blaise DB en bleu, qui Hervé Olivier, Ouais. le loup de coin en rouge. C'est parti pour Ça la s'annonce deuxième très bien. partie. M'a dit, je sens qu'il y a du touriste dans ce combat. Bah oui, Quand un combat n'est pas arrangé dès le départ, On on le sent sent. cette vivacité. ouais, parce que Vous voyez, personne... Hervé qui veut très tôt finir ce combat, Ouais. il veut très tôt aller ramasser. Alors que Blaise DB veut garder son clean sheet comme on le dit. Ah oui, Ah ouais, ça, eh ben, ça discute beaucoup. Qui oui. va gagner, c'est lui. Non, c'est lui. C'est lui. ce que le public semble dire. Et c'est ça aussi. Et quand la on dit beauté quelqu'un de la va gagner, il lutte. faut justifier pourquoi vous dire qu'il va gagner. Absolument. Ah oui. Blaise DB, qui fait toujours attention, il observe. Ah oui. C'est ça Parce son que- fort. Et après, il emballe le combat. Parce que Olivier, Ouais. ce n'est pas le lutteur qu'il faut négliger. Avec le regard connaisseur du public. Ah oui. Attention, Blaise DB qui fait attention, il ne veut pas aller à l'abordage Il connaît bien Alors que Olivier, le type Hervé- de lutteur qu'il est. et à la provocation. Ah oui. Si. Olivier qui est, Et Olivier ça qui est s'emballe. suffisamment souple. Il est Blaise très DB. rapide. Voilà, il veut rentrer. Oui, attention les deux. Et je Ah ouais. sors, je reviens. Alors là, qui est Hervé Oui. qui ne semble pas vouloir faire le moindre cadeau à son adversaire. Ah oui. Ben, On sent la concentration totale. absolument. Il faut de se Blaise DB. concentrer. Le capitaine des lutteurs, Il faut rester concentré le parce que capitaine la moindre des erreur, étalons lutteurs, ça peut vous être fatal. qui, DB Blaise, qui jusque-là a un sans faute. Attention, DB Blaise. DB Alors que Blaise, les griots- DB Blaise à l'offensive. Oui, DB Blaise à l'offensive. La contre-attaque de Kierbe. oui. Et qui tente de saisir. Et Ah DB oui. Blaise qui s'en sort, attention. Eh oui, il a Oui. failli. On sent du Il a tournis dans failli ce être combat. emporté par son propre élément. Par Oui. son propre Les deux danger. sont tellement Alors concentrés. qu'il y a les drapeaux qui flottent, le drapeau bleu qui flotte. Est-ce que Ah c'est oui. pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Voilà, Oui, c'est un message. c'est arrêté. Voilà, l'arbitre, les Alors que militaires les deux qui coachs, s'observent, alors que Herman les arbitres Kwane. leur demandent d'accélérer. Qui est là pour donner le conseil à Hervé. Et Yagnaba pareil pour DB Blaise. Attention, Blaise DB qui va. Blaise Ah oui. DB, qui Hervé. Blaise DB qui Ce n'est pas Hervé. facile. On ne voit pas qui Hervé à l'offensive. Ah oui. Tente, et Blaise DB qui ne semble pas avoir la solution. Oui. Et C'est la fin de la première match entre DB Blaise de la première partie. et qui Hervé. Ah ben oui. Ah oui, bravo à vous. Ben, qui Hervé C'était un qui très n'a- beau combat. Voilà, qui donne De du vraies fil à empoignades. retordre. Ouais. Un combat non arrangé. Il donne du C'est fil ce à qu'on vous retordre. demande dans l'arène, chers lutteurs. Absolument. On ne vous demande pas de venir faire semblant. Non, ce n'est pas. On n'est pas en train d'assister à des luttes au clair de lune Et même en au portant village. le plat, on peut Ici, utiliser les talons du sable. nous sommes à la première édition de l'étalon du sable Absolument. et où il y a 1 million à remporter. Ah oui, Blaise DB qui revient dans il l'arène. faut faire honneur à ce promoteur particulier des mémoires du Burkinabé Voilà, en tout cas. Blaise DB qui demande à la Public. foule de se soulever. Ouais. Voilà. Il va, parce qu'il va lève la émerveiller. foule. Et il montre qu'il est encore fort, Blaise DB. Pas Il du dit tout va découragé, il revient avec la même Madi détermination. Sabo, c'est une stratégie de décourager l'adversaire. Absolument. Il a de désarmer Olivier. Ouais. Mais il lui appartient de préparer son Ouais, moral, on va voir de le bander boulot. son moral, comme on le dit, Absolument. pour aller chercher ses points. Qu'est-ce qui va se passer avec DB Blaise qui a annoncé au public une action spectaculaire certainement. Et Alors Blaise qu'ils DB, sont en train de s'observer. Ils sont en train de chercher. Chacun crée la faille. Attention, Blaise DB à l'offensive. Est-ce qu'il va, comme à son objectif, finir le combat? Ah oui, oui. Blaise DB
spectaculaire, Blaise DB. Il est fini le travail, le haut niveau. Il a dit et il a fait. Ah oui. Oh là là, Cher DB, tu n'es pas absolument pas un lutteur en fin de carrière. Oh là 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 là. Oui, mais c'est quel lutteur. Quel lutteur ce Blaise DB. Madi, tu confirmes bien que ce lutteur n'est absolument pas à la fin de sa carrière. Vainqueur. Bon oui. Oh, quel lutteur. C'est très 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 époustouflant ce soir. Et le Zondrissa est revenu sur dans l'arène. En principe, on devait assister à un bon combat entre Guy Urbain et Zondrissa. Ouais. Mais sait-on jamais, Urbain pourrait rentrer dans le jeu de calcul et soutenir Zondrissa. Ah oui, d'accord. Oui. Toujours le jeu de calcul. Or, des lutteurs comme Urbain devraient prouver que malgré leur gabarit, ils peuvent mettre en déroute des gros gabarits comme Zondrissa. Mais hélas, mille fois hélas, alors, ils ne prouvent pas suffisamment dans l'arène. Les gars, depuis hier, on assiste à des combats arrangés, ce qui ne nous plaît pas trop. Allez au front, allez au charbon. Attention, voilà. Attention. Voilà. Est-ce que il va finir le travail? Non. Urbain en difficulté. Et non. Voilà. Urbain en difficulté. C'est comme je l'avais prédit. Il a préféré soutenir Zondrissa. Zondrissa qui gagne. Ouais. Et voilà. Alors pareil, en regardant, la tendance est en train de se dessiner. Il y a deux camps. La tendance est en train il y a deux camps. Le camp de Zondrissa et le camp de DB Blaise. Mais il y a légèrement un troisième camp. Parce qu'il faut absolument choisir entre Do Frédéric, Toye Séraphin Amou. Et moi, Bazongo. Ce combat ne va rien donner parce que Diallo Serge en bleu et les silures du Mougoun en rouge sont du même village, Kwayo. On va donc Diallo Serge et Théodore. Oui, ils sont du même village. Serge était un grand frère, était un aîné de Théodore. Oui. Il ne va jamais accepter humilier son grand frère. Et attention, il va simplement s'amuser. Oui. Et la chute, mais on la connaît, on le sait, ce serait la victoire de Serge, sans surprise. Alors pareil là, si tu fais le Nostradamus avant la fin des combats, ça risque de décourager les téléspectateurs. C'est pas ma faute. Il faut attendre que les choses se fassent parce qu'on ne sait jamais. Non. Voilà. Il faut attendre. Et voilà. Théodore est au sol. Non, il n'y a pas de suspense dans ce combat. Ouais. Donc, victoire de Bazongo, de Serge Diado. Voilà. Et dans l'arène, Bolané Gasson. Il y a des fois, il y en a qui se demandent pourquoi on accepte les rituels dans l'arène. Ça va partir. Pourquoi on accepte les rituels dans l'arène? Je le disais, non. On accepte les rituels dans l'arène parce que simplement, la lutte est un sport à la fois culturel et un sport de combat. Avant que la lutte ne soit codifiée, elle a été traditionnelle. Donc il faut respecter ce volet de la tradition en accordant 2 minutes à chaque lutteur avant le début du combat pour faire ce qu'il veut en matière de rituel. Et nos amis du Sénégal savent bien le faire. Et c'est parti. C'est parti entre Bolian et Gaston. Au Sénégal, chaque bon lutteur a son marabout. Absolument. C'est la même chose au Niger. Et ce n'est pas interdit. Absolument pas. C'est parti. C'est parti entre Bolian et Gaston en rouge contre qui Urbain en bleu. Urbain, le lutteur du club Freedom Fighter. Alors que Bolané Gasson appartient à l'AS Police section lutte. Absolument. En principe, ce combat devrait être assez tendu. Oui. Un combat teinté d'une grande rivalité. Parce que Urbain doit se venger sur Bolané Gasson. Voilà. S'observe, travaille au niveau des bras, au niveau des bras et des mains, le haut du corps. Si Bolané et remporte sur qui Urbain,
Il a suffisamment protégé Do Frédéric. Parce que DB n'est pas en danger. Ok. Il faut qu'à l'issue de ce combat, Madi Zongo, Oui. que 4 personnes puissent se dégager pour les phases finales. Oui. Ce sont ces 4 qui vont faire la demi-finale, Absolument. le classement Et la finale. et la finale. Alors que les deux drapeaux, les Oui. Je sens que ce combat n'est absolument pas arrangé. Chacun cherche. Et c'est tant mieux pour nous. Et c'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on cherche ici. Nous voulons de vrais combats. Nous ne voulons pas des combats Des arrangés. combats, des titans. Attention. Et ça s'emballe. Oui. Alors que Ibach a chargé. Oui. Et attention. et il y a la contre-attaque. Le déséquilibre est pour eux. Oui. Alors que Ibach a bloqué avec son. Hey, victoire du rouge. Attention, attention, il est Attention. blessé, il a le coude. Ouais, il est blessé. Il y a une situation. Ouais, il a eu une luxation. Non, on ne peut pas le dire. C'est qu'il y a une situation. Oui, non, mais je veux dire qu'il y a eu une blessure. Il a eu une difficulté Voilà. quelque part. Non, c'est au niveau Et du le coude. corps médical Non, intervient rapidement. Non, c'est visible pareil, c'est au niveau du coude qu'il a eu la difficulté. Oui. Voilà. Une luxation ou Bon, autre chose, on ne saurait le sait dire. pas. Voilà, en tout cas, On ne saurait le dire. Voilà, il a un Tout ce qu'on problème. peut lui souhaiter, c'est prompt établissement. Voilà, et le public attentif. Oui, le voilà, public qui suit. regrette quand même Oui. cet incident. Oui, mais Après un beau combat après, c'est un beau qui combat, ouais, s'est je soldé, pense que ça ne je va vois le pas, drapeau, le ouais. faneur rouge soulevé, Oui. certainement faveur de Golané Gasson. Golané, oui, bien. Oui. Golané Gaston, c'est le blessé, voilà. Le blessé, c'est pas parce qu'il est blessé, c'est parce qu'il a véritablement remporté. Il a remporté. Non, c'est pas parce qu'il est blessé. Voilà, Oui. c'est parce qu'il a gagné. Quand Voilà, il n'y a pas de au niveau- sentiment. En C'est- lutte, il y a que Madi, du mérite il faut ici. préciser, il y a ce qu'on appelle des chutes. Quand on parle de chutes, Oui. que lorsque un lutteur fait 3 appuis au sol, 3 appuis, Oui. 2 genoux, un bras, 2 bras, un genou. Lorsque le lutteur est sur son ventre, comme je n'avais pas dit à plat ventre, sur le dos, comme on aime s'amuser, s'il est sur le ventre, il est tombé. Si le lutteur est sur ses fesses, même si c'est sous le fait de sa propre action, il est tombé. Lorsque le lutteur a sa face contre le sol, il est tombé. Et ici, Qui Urbain en bleu a fait les 3 appuis avant Bolané Gasson en rouge. Bolané Gaston. Donc Bolané Gasson est déclaré vainqueur de cette Voilà. de ce combat plutôt. Voilà, Gaston qui Ce est duel toujours est en entre faveur les mains de du corps Bolané médical. Gasson. J'espère qu'il y aura plus de peur que de mal. Oui, c'est ce qu'on lui souhaite. En tout cas, le public, Tout le mal qu'on lui souhaite, c'est qui qu'il suit se lève sain et sauf. Alors, on Sain va et saluer sauf, le joli hein. bébé qui a accompagné sa mère ici. Oui. Voilà, c'est ça aussi. Ah oui. La lutte. Lorsque le Voilà, bébé quand grandit le avec cette candidat, passion, ouais, ça veut dire qu'on a un futur lutteur. absolument. Merci donc à madame qui vient Voilà, qui vient avec le bébé. tout à fait recruter un nouveau lutteur. Voilà. Merci. J'espère qu'il va se relever. Les grandes passions commencent à l'enfance. Voilà, Bolané, toujours entouré par le tout cas, corps il est en train médical. de- On voit que Athanas Moussiané, Oui. qui a vu des vertes et des pas mûres, Ah est ouais. venu sans doute apporter sa contribution. En tout Oui. cas, on va souhaiter On va souhaiter prompt pour établissement l'établissement à Bolané Gasson, Bolané Gaston. Oui. le lutteur de l'AS Police. Voilà, j'ai peur que ça ne soit la fin du tournoi pour lui. Non. Parce que, oui, parce que là, quand tu regardes, parce que là, il faut d'abord remettre le coude en place, ce que le corps médical est en train de faire, pareil. Oui. Alors, c'est la preuve que c'est quand même une blessure qui semble, je ne suis pas médecin, mais c'est une Mais blessure moi je ne me qui prononcerai semble, pas parce que qui semble assez sérieuse, parce que vous savez, en matière de sport, quand vous voyez le corps médical s'attarder comme ça sur un blessé, que ce soit en football, en lutte ou n'importe quelle discipline, ça veut dire quand même qu'il y a quelque part quelque chose d'assez sérieux, parce que les sportifs ne sont pas des tricheurs comme on aime à le dire. Et parce que j'ai vu personnellement la chute au niveau de notre moniteur, et là il a eu quand même m'a dit, au niveau... Du coup, non, pareil, je dis ce que j'ai vu. oui, parce tu as que dit, c'est mon rôle oui, aussi de le dire. effectivement, Voilà, mais moi, c'est- tu as lâché le mot et moi, Ouais. je rebondis sur la balle, tu Oui. as parlé de triche. Oui, au niveau du sport, il y a toujours de la triche. Oui, mais ici, Malheureusement, au niveau de la lutte, je l'ai toujours dénoncé. Oui. Non, mais De ici, ces entraîneurs Oui. qui ont ces malins plaisirs
de jouer sur l'art de leurs combattants pour remporter. Mais ici, on sent qu'il n'y a pas de tricherie. Oui, il y a des choses, il y a des domaines où il faut éviter la triche. Voilà, ça n'honore pas le sport. Absolument. Ça n'honore pas le sport. Ils ne sont pas des tricheurs. Et on espère en tout cas que les choses iront bien pour Gaston, qui est sérieusement touché. En tout cas, le corps médical est en train de s'affairer autour de lui. Vous savez que c'est très important, la santé des lutteurs pour nous. Il y a un qui a déjà abandonné, c'est Salif Koné, et qui a eu une fracture au niveau d'un doigt. Et ici, ce soir, Boliané Gaston semble avoir eu une luxation. Bon, je ne dis pas la nature, mais en tout cas, il est blessé au niveau du coude. On l'a vu au niveau de la chute qui a été assez spectaculaire. Il a gagné, bien qu'il ait gagné le combat, il a tout de suite fait appel au corps médical. Donc la preuve que ça n'allait pas trop. Les faits lui ont donné raison. Le médecin, le corps médical est en train de s'affairer autour de lui, comme je le disais. J'ai peur que ça ne soit la fin du tournoi pour lui, puisque même s'il venait à se qualifier d'ici demain, on espère en tout cas, c'est notre souhait qu'il se rétablisse rapidement et qu'il revienne dans l'arène, parce qu'il nous a livré de beaux combats. Je vois que son entraîneur est en train d'amener un foulard, sans doute pour permettre d'immobiliser le bras de Boliané Gaston, qui s'est blessé après sa chute, sa victoire spectaculaire, puisque c'est lui qui a gagné le combat. Mais malheureusement, c'est lui qui a pris, après le poids du corps de son adversaire, tout le poids du corps de son adversaire, sans doute sur le bras, c'est sur le bras gauche. Et donc on s'affaire donc sur lui. Chers téléspectateurs, vous êtes donc sur BF1 et vous êtes à l'arène de lutte de l'ISSDH, l'Institut supérieur du sport et du développement humain, et vous suivez la première édition de l'Étalon du Sable, le tournoi de lutte organisé par BF1 pour magnifier la lutte. Voilà, c'est comme je vous le disais. Voilà, et le bras Boliané qui est en train de se lever avec le bras donc au niveau du foulard. Voilà, et la preuve que sa blessure est quand même assez sérieuse. Et comme vous pouvez le voir, voilà, Boliané est sérieusement blessé. Voilà, vous savez, dans les sports de combat, ce sont des choses qui arrivent. On va souhaiter beaucoup prompt rétablissement. On va souhaiter prompt rétablissement à Boliané. Voilà. Donc, je crois qu'on va le conduire à l'hôpital pour avoir davantage d'informations sur lui. Et ici, le tournoi continue. Game must go on, comme dirait Andrew Ruri, après les Jeux Olympiques de 1972, quand il y a eu ce qu'il n'aurait pas dû avoir. Alors que Zondrissa sera opposé à Konané Moussa. Donc, la lutte continue. Donc ici, dans l'arène de lutte de l'ISSDH, Zondrissa, le technicien, oui, attention, ce combat me semble arrangé. Ben oui. Non. Ben oui, ce combat est arrangé, plus que arrangé, pareil. Je ne voulais pas me prononcer, m'a dit. Parce que tu me disais de ne pas décourager le public. Il n'y a pas eu de combat. Il n'y a pas eu de combat. Même si au niveau des supporters, ça semble se dessiner. Il y a un fan club, Zondrissa, tout comme il y a un fan club, Blaise DB. Voilà. C'est 3 combats pour la soirée. Il y a 3 combats pour la soirée. Voilà, ça va très vite. Ah, donc on ne saura pas les 4 demi-finalistes ce soir. Non. Alors, donc ça fait encore du suspense pour le public. Du suspense. Voilà. Donc on attend. Voilà. Ça c'est un bon combat aussi parce que véritablement, c'est les 2 camps rivaux. Konané Théodore, le Siri du Moumoun, semble être du camp Zondrissa.
Donc opposé à Blaise DB, Ouais. il doit livrer un beau combat. Il doit chercher, parce que véritablement, il va permettre à son camp Et ben d'avancer. Il va permettre à son camp d'engranger les 5 points supplémentaires. Blaise DB et Théodore Konané. Oui, Et c'est parti. et c'est parti. Voilà. DB, Donc, très DB, vigilant. Il sait que Théodore est un lutteur. On sait que Blaise DB il finit de façon spectaculaire ses combats. Ah oui. Et voilà, le jeune public qui est là. Oui, et on les salue. enfants. Ben oui. Merci à vous. Merci d'être venus. Même s'ils ne comprennent pas grand chose, ils savent que dans l'arène, c'est pas du jeu. M'a dit que le combat n'est pas arrangé. C'est- On le sent au niveau des biceps. Ah bon? Bien tendu. Ouais. La concentration. La concentration. L'envie d'aller prendre l'autre très rapidement. Mais quand c'est arrangé, on vient avec tout son corps. Oui, mais quand c'est On arrangé. crée soi-même la faille pour l'adversaire pour qu'il puisse vous envoyer au sol. Et C'est voilà. dommage parfois. Et ici, vous sentez que véritablement, le combat n'est pas arrangé. Alors, tant Plus- mieux pour nous et tant mieux pour vous, chers téléspectateurs. Si vous Et êtes devant vraiment- le petit écran, Bah oui. merci d'avoir choisi BF1. Eh ben, alors, Merci il y a deux de drapeaux. supporter la lutte. Merci de prendre du plaisir en regardant la lutte. Alors que un assistant n'est pas du tout content. Oui. Il balançait. Il faut aller au charbon. Oui. Il ne faut pas laisser les choses traîner. De toute façon, Blaise DB, lui, il a sa technique. C'est à la reprise qu'il va à l'offensive. Et c'est souvent fatal pour les adversaires. Ah oui. Konano Théodore a intérêt à faire attention. Alors que madame est visiblement concentrée. Madame, Alors, et c'est la pour qui passion. Son cœur bat. Ça, je ne saurais le dire. Serait le dire. Elle est la seule à nous dire pour qui son cœur bat. Dans tous les cas, je peux dire qu'elle supporte le beau combat. Oui. Les DB, attention. Et Théodore qui a raté le pied. Qui a raté le pied de Blaise J'aime DB. bien le combat de Konané Théodore. Oui. Parce que c'est un lutteur qui est courageux. C'est un lutteur qui, Qui ne renonce jamais. oui, il cherche, Oui. il essaie, il tente. Oh, celui qui tente peut réussir. Absolument. C'est à cela que je dis qu'il est à suivre de près. Blaise DB. L'étudiant à l'université de Dédougou. de Dédougou. Qui ne se laisse pas faire. Mon bonsoir à Prosper So, le président le président du club de Dédougou. Eh oui. En tout cas, Théodore sous le beau rythme de griot. Ouais. Qui samedi la Blaise DB, même si tu vas gagner. Ça En tout sera cas, pas je vais aussi te prouver que facilement, moi aussi, je mais suis moi un aussi, grand. je vais gagner. Ah oui. Si donc les deux lutteurs Ouais. bien saisis, les muscles sont là. La Moi, ce technique qui est aussi. intéressant dans cette compétition, Oui, c'est que tous les lutteurs ont appris à se mesurer. absolument. Il y a des fois le système éliminatoire direct empêche qu'ils se rencontrent. Et Mais c'est cette la fin fois-ci, de ils la se première croisent. partie, Voilà. la fin de la Chacun a le temps de se former. de ce combat. Parce que j'avoue que 14 combats en 4 jours ou en 5 jours, Une minute de récupération Ah oui. et on repart. ça fait quelque chose dans les bras. Absolument. Et si on avait la chance d'avoir telle occasion à travers le pays, Mhm. le Burkina peut être sur de rivaliser de talent avec le Sénégal. Oui, alors. C'est ce qui nous manque ici. Attendez. Le cadre d'expression manque énormément à Oui. nos lutteurs. Oui, mais je En crois tout que cas, c'est nous quand même allons pour exhorter Oui, mais tous ceux pareil, qui peuvent soutenir la lutte en à ne plus pas de- hésiter. Mais en plus de le talon du sable, il y avait quand même des tournois comme le Tolac qui était organisé, je crois, par Madame Sarah Sérémé, Oui, ce l'actuelle médiateur du Faso. Oui, là, c'est pas le Tola. Parce que C'était- le Tola, c'est une compétition de la CEDEAO. Là, oui, mais Qui a lieu- Madame Sarah Sérémé organisait une compétition aussi. Oui, exactement, mais qui, véritablement, de nos jours, bon, en tout cas, en suspension, on peut pas dire que ça s'est arrêté. D'accord, on ne sait pas pourquoi. Oui, souhaitons que reprenne. qu'elle reprenne cette Oui. compétition cette année pour le bonheur de nos Alors, lutteurs. Blaise DB qui DB, veut finir. Il est en train d'appliquer. Oui, Il est là, il va au il veut charbon. finir. On passe Et le faire. Konané Théodore concentré. Ah oui, qu'est-ce qu'il va faire? Et attention, Ah oui. Théodore qui dévance pour agresser, pour qui attaquer. tente. La meilleure de façon de se surprendre. défendre, c'est d'attaquer. Madi Zongo, la meilleure façon de se mais ouais. défendre, c'est d'attaquer. Ah oui, mais alors que la mamie est bien concentrée sur le Le combat. bébé arrête de téter pour suivre le combat. Extraordinaire. Oui.
Attention, extraordinaire. Les deux. Attention. Ah oui. Théodore qui a failli être emporté par son élan. Oui. Mais qui s'est ressaisi. C'est ressaisi. Ah oui. Ici, il y a une légère différence. Il ne lui laisse pas. Oui. DB qui est en train de le cafouiller sérieusement. Absolument. En fait, il est en train d'exploiter sa supériorité physique contre Konané Théodore. Avertissement. Désapprobation du public. Désapprobation du public pour cet avertissement. Oui, c'est le fan club DB Blaise qui applaudit. Je ne suis pas d'accord. En tout cas, une partie du public. Mais je sens que DB Blaise n'a pas envie de gagner ce combat au point. Ah oui. Il veut faire le tomber. Bon, et pour Théodore qui va chercher. Voilà, Théodore. Bravo vraiment pour ce lutteur. Oui. Attention là. Moi, c'est ce genre de combat que nous souhaitons depuis longtemps. Et ça applaudit, ça crie le nom de DB. Ah oui. Ah oui. Attention là. La chose est acharnée. Ah oui. Eh mais il arrive à s'en sortir. Ah oui. Konané Théodore. Il est là. Le silure du Moun. Il arrive toujours à s'en sortir. Il veut rentrer. Absolument. Il ne se laisse pas faire. Il veut rentrer. Il se laisse pas faire. Mais attention à DB parce que. Oui, attention. Oh le public. Le public qui applaudit. Ah oui, Théodore qui réussit à mettre DB en difficulté. Comme on les aime. Hey. Attention. Ah oui, DB qui n'arrive pas à faire la décision. Il a saisi le ballon. Voilà. Victoire. Et c'est terminé. Et c'est terminé. Victoire de Blaise DB. Et c'est terminé ici. Jusque-là, DB Blaise qui a remporté tous ces combats. Sous les ovations du public. Ben ouais. Blaise DB. On dit que c'est bon. Ouais, c'est bon. Le visage est le symbole. Absolument. Le visage qui applaudit, ça veut dire qu'ils sont d'accord avec le talent de DB Blaise. Donc il est loin d'être en fin de carrière. Il a toujours ce mot à dire. Voilà, l'avant-dernier combat de la soirée qui est arrivé. Et Serge Diallo. Voilà. L'avant-dernier combat de la soirée. L'avant-dernier combat m'a dit qui, si ma mémoire est bonne, si mes observations sont bonnes, oui. Ça ne va rien donner. Ça ne va rien donner. Bon. Olivier risque de signer Dona Diallo Serge. Bon ben on verra. Parce qu'ils sont du même club. Ah oui. Bemba Sida Club de lutte de Thomas. Alors je salue au passage son président Dara Jacques. Son secrétaire général qui Aboulay aussi est là pour les supporter. Alors merci d'avoir fait le déplacement du Nayala à Ouagadougou pour suivre ce combat. Mais c'est qui Aboulay? Néanmoins, on voit les deux lutteurs. Ouais, ils vont nous faire voir un léger combat, sinon ça ne s'est pas construit. C'est pas construit. On ne sent pas de la vivacité. On ne sent pas cette envie d'aller chercher 5 points rapidement. Absolument, alors que ça continue. On ne sent pas des lutteurs qui se défendent. Oui. Alors que ça discute beaucoup dans les tribunes. Et on éclate déjà. Ben ouais. Voilà. Et on fait semblant ou on lutte. En tout cas, alors que Jean Drissa et DB Blaise vont nous livrer le beau combat. Attention. Ah, ben voilà. C'est fait. Diallo Serge qui gagne. Voilà. Diallo Serge qui gagne. Voilà. C'est comme je l'avais dit. Ouais. Serge, oui. Vainqueur, Diallo Serge. DB Blaise qui doit récupérer pour faire face à Jean Drissa, le technicien. Voilà. C'est comme si c'était la finale avant la finale. Voilà. La finale avant la finale. Jean Drissa, jusque-là favori contre Jean et contre DB Blaise, qui lui aussi jusque-là n'a pas encore perdu de combat. Alors ça veut dire qu'entre les deux, il y a quelqu'un qui risque de prendre sa première défaite. Mais bien sûr. Qui des deux, je ne saurais le dire. Il y a quelqu'un qui va prendre, puisque tu as dit qu'il n'y a pas de match nul en lutte. Non, il n'y a pas de... il y a quelqu'un qui va prendre sa première défaite. Oui.
DB qui a récupéré. Il va faire face à celui qui jusque-là aussi est sans faute. Zondrissa. Oui. La confrontation, le dernier combat de cette soirée va opposer Zondrissa, le technicien, contre DB Blaise, le haut niveau, le capitaine des étalons lutteurs. Qui des deux pour confirmer son sans faute? Alors, pareil, donc ce sont les deux favoris. En tout cas, jusqu'à présent, ce sont les deux favoris. Ce sont les deux favoris. Les deux favoris du tournoi. Alors que qui vont s'affronter. Les officiels disent à Jean qu'il peut toujours prendre son mal en patience. Oui. Jean qui semble pressé d'en découdre. Hein. Ah oui. Qui semble pressé d'en découdre. C'était un combat aux allures d'une finale. Aux allures de finale. Parce que véritablement. Oui. Et ils ont des fan clubs. Oui. Ah oui, et les deux, quand ils ont créé, c'est autour de Zondrissa et Blaise DB. Blaise DB. Voilà. Hey, donc, en tout cas, chacun fait ce qu'il doit faire. Avant donc le début ce combat augure qui passionne les employeurs bien enlevés. Avant même le début, ce combat passionne déjà. Ça passionne. Mais je crois que c'est le combat tant attendu entre les deux favoris désignés de ce tournoi, les Talons du Sable, donc la première édition de ce tournoi de lutte traditionnelle organisé par la télévision BF1. Et en tout cas, Zondrissa et Blaise DB vont s'affronter pour le dernier combat du soir. Mais ce n'est pas le dernier combat du tournoi, puisque demain, on aura la fin des éliminatoires, la demi-finale donc, et la finale. Avec cet autre combat, voilà. Avant de déterminer véritablement les quatre finalistes. La demi-finale. Demain, on aura combien de combats éliminatoires? Oui, demain, nous aurons 11 combats au total. Alors qu'on appelle dans l'arène Zondrissa et DB Blaise. Oui. Ah oui. Un combat aux allures d'une finale. Et ça chauffe dans les gradins. Les décibels montent ici dans l'arène. Les décibels vont monter. Parce que Blaise DB, Zondrissa, le technicien et Blaise DB. Il faut dire jusqu'à là, aucun d'eux n'a fait une défaite. Alors, je vois que l'arbitre est en train de déjà faire ses consignes. L'arbitre Norbert Balois-Bayini qui s'impose. Est en train de donner ses consignes. Et c'est parti. Déjà, on sent que les choses ne vont pas. Ça va aller rapidement. Zondrissa à l'offensive. Mais le spectacle tel qu'on l'aime. Il n'y a pas de cadeau ici. Il n'y a pas de combat arrangé. Pareil. Ici, là au moins on est content. Zondrissa qui a saisi Blaise DB. Qui a réussi. Blaise DB en difficulté. Victoire de Zondrissa. Et c'est terminé. Zondrissa. Victoire de Zondrissa qui inflige à Blaise DB sa première défaite du tournoi. Ah oui. Mais oui, le technicien qui prouve ici qu'il est un super favori pour les Talons du Sable. Et qui se montre, le public qui se lève. Oh oui, Zondrissa. Spectaculaire Zondrissa. Oh oui. Oh là, il a montré qu'il était. Est-ce que c'est le futur roi? La famille qui danse. De se faire couronner. Le public qui se lève et qui chante. Oh là, Zondrissa. Que c'est beau. Spectaculaire Zondrissa. En tout cas, merci donc au public. Merci chers téléspectateurs. Tout le plaisir était pour nous d'être avec vous pour cette... Est-ce qu'il a marqué son territoire avec cette victoire? Avec cette victoire. Mais oui. Oh là, oui. Tout le plaisir est pour nous de vous suivre. Absolument. Voilà. Donc, c'était le dernier combat de la soirée, chers téléspectateurs.
Vous étiez donc sur BF1, la télévision au cœur de nos défis, et c'était la 4e journée des éliminatoires donc, du tournoi de l'étalon des sables, cette compétition qui vous est offerte par BF1 en marge du 50e FESFACO. Merci Rufin Paré. Merci Madi Zongo. Merci aux téléspectateurs. Merci à Abdoulaye Baro et à toute l'équipe de réalisation. On se donne demain pour la grande finale que vous suivrez en direct sur BF1. Les éliminatoires, les demi-finales et la finale, vous l'aurez en direct sur BF1 demain à partir de 15h. D'ici là, portez-vous bien, au revoir et à demain.